Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Sauterelle. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag. Clara de la chaîne Clara DP m'a gentiment tagué sur le tag qui s'appelle « Et si on en parlait ?» qui a été créé par Jenny de la chaîne Jenny et le Diamond Painting. Vous retrouverez en barre d'infos les liens vers leurs chaînes respectives ainsi que vers la vidéo du tag. Et bien sûr, vous trouverez aussi toutes les questions en barre d'infos. J'en profite pour faire une petite présentation parce que je me suis rendu compte que on ne connaissait pas forcément mon prénom, ce qui n'est pas grave dans l'absolu. Mais du coup, j'en profite voilà, pour faire une petite présentation. Je m'appelle Adeline, j'ai 41 ans et voilà, je fais du DP et je suis la Sauterelle. Voilà, et bien écoutez, pour répondre à ce tag, je fais la toile de chez Evermoment qui représente l'affiche du film Fright Night, en français Vampire, vous avez dit Vampire, qui est un vieux film d'horreur des années 80 bien kitsch et que j'aime beaucoup, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans une de mes récentes vidéos. Et donc je vous mettrai le lien vers l'unboxing de cette vidéo en barre d'infos également. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très très plaisir. On approche des 200 abonnés. Je suis hyper contente. Vraiment, voilà, j'ai hâte de voir ce cap passer, franchi. Ça me fait super plaisir. De voir que ça vous plaît, de voir que la chaîne se développe petit à petit. Ça vraiment c'est très 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 chouette et ça m'apporte beaucoup de joie. Donc merci à vous d'être fidèle au poste, de suivre les vidéos, de commenter et de rester abonné. Ça compte beaucoup. Et bien écoutez, sur ce, on va commencer ce tag. Alors, première question, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, je dirais que ça fait environ 10 mois. À peu près. J'ai commencé l'an dernier, en novembre ou décembre 2021, donc je ne me rappelle plus trop. Mais ouais, du coup, c'est ça, on va dire, c'est à peu près ça, 10 mois, c'est une bonne réponse. Hop. Voilà, alors, question numéro 2. Combien de toiles as-tu fini? Alors, il faut que je compte. Donc, il y a eu ma première toile de chez Action. 1, 2, 3. J'ai 4 toiles de chez Evermoment que j'ai terminées. On est à 5, mais 2 toiles Stitch. On est à 7. Et est-ce que j'en oublie pas? Non, je crois pas. Hein. Ouais, non, c'est ça. J'ai fini 7 toiles. Ouais. 7 toiles en 10 mois. Bon, c'est pas... je suis pas hyper productive. Mais de toute façon, je peux pas faire du DP à fond tout le temps. C'est déjà pas mal. Question numéro 3. Que représente le DP pour toi? Ah, alors, le DP, qu'est-ce que ça représente? Bah, c'est ma bulle d'air, quoi. Voilà, c'est ma bulle de décompression, de repos. Ça me vide la tête, ça régule mon anxiété et mes angoisses. Ça me fait du bien aux yeux parce que c'est très joli. Ça satisfait mon besoin de comment je pourrais dire, je suis quelqu'un de très maniaque par certains côtés. J'aime pas trop le mot, mais parce qu'il est pas pour moi, hein, je le vis très bien, mais parce qu'il peut être un peu trop connoté. Mais voilà, ça satisfait beaucoup
mon besoin de minutie, de bien faire les choses, que ce soit bien rangé, bien mis, bien carré. Voilà, et alors là, avec le DP, je suis servie, donc ça me fait beaucoup de bien et ça apporte beaucoup dans la détente pour moi. Voilà, donc ouais, non, le DP, c'est un peu mon petit refuge, quoi, qui m'apporte beaucoup, beaucoup de choses. Question numéro 4. Quelle toile t'as le plus touché? Eh bien, je pense que ça va être ma toile, mes pans. Voilà, j'ai fait une toile, c'est un couple de pans. Une toile de chez Evermoment. Que je vous ai jamais montré, parce que je l'ai terminé bien avant de commencer cette chaîne. Mais du coup, je pense que je vais vous incruster une photo là maintenant à l'écran. Voilà, c'est cette toile-là. Et j'ai adoré la faire. Mais vraiment, de A à Z, c'était incroyable. Les couleurs hyper belles, l'image qui se dévoilait petit à petit, les nuances qui apparaissaient. La conversion est quand même assez différente de l'original, mais le rendu est quand même super beau. Enfin, je sais pas, cette toile, elle m'a transportée, quoi. Vraiment. Il n'y a pas eu une minute où ça m'a barbé de la faire. Il n'y a pas eu une minute où je me suis dit, oh là là, vivement qu'elle soit finie. Pas du tout, j'avais même pas envie de la finir parce que je me disais, mais je vais faire comment? Elle va trop me manquer cette toile, quoi, si je la finis. Qu'est-ce que je vais faire après? Alors que j'avais d'autres toiles en stock, hein, c'était pas le souci. Mais celle-ci, elle m'a tellement apporté en la faisant que voilà, je me voyais pas la finir et je me demandais voilà, je me disais mais elle va me manquer, quoi. Elle va me manquer cette toile. Je vais être toute bizarre après. Bon, finalement, ça s'est bien passé, hein, mais quand même, la toile que j'ai commencé après, le démarrage n'a pas été hyper fluide, quoi. Voilà, je me disais, oh là là, les couleurs sont trop différentes, ça me fait trop bizarre. Je passais d'une toile hyper colorée à quelque chose de plus... celle que j'ai fait après, c'était un visage de femme. Donc les couleurs étaient forcément beaucoup moins éclatantes, quoi. Ces couleurs peau, couleur chair, du beige, du rose pâle, du champagne. Donc je suis passée de l'ultra coloré à ça, c'était un peu déroutant. Donc ouais, mes pans, je les adore. Je ne l'ai pas encore accroché cette toile, il faut absolument que je m'en occupe, mais je voudrais lui trouver un beau cadre. Et c'est un format un peu alambiqué, donc voilà, je crois qu'il va falloir que je fasse un truc sur mesure et ça coûte un petit peu de sous, mais vraiment elle le mérite parce qu'elle est trop belle et je l'aime trop, quoi. Donc voilà, elle n'est pas encore accrochée, mais je vais faire ça bien. Question suivante. Préfères-tu les diamants carrés ou ronds? Ah bah carré, sans hésitation. Parce que c'est beaucoup plus satisfaisant à poser, sauf quand ils sont pourris, bien sûr. Ça, vous le savez. Je sais pas, je trouve qu'ils sont plus beaux, ils sont plus brillants. Le rendu final est plus joli. Enfin, plus joli. Non, pas forcément, parce que en rond, ça peut rendre très très bien, mais je sais pas, je trouve que c'est plus fin en diamant carré, quoi. Voilà, je sais pas trop comment le dire autrement. Après, j'aime bien les ronds aussi, hein. Quand ils sont de bonne qualité, c'est très chouette à faire. J'ai été un petit peu refroidie suite à une toile que j'avais faite où vraiment les diamants étaient horribles. Et du coup, je mettais des ronds plus jamais. Mais j'avais déjà en stock des toiles. Mes 2 toiles Stitch que j'ai faites pour ma fille, qui sont en rond. Donc bon, je les ai faites et en fait, ça s'est bien passé parce que les diamants sont très corrects. Vraiment très très corrects. Du coup, ça m'a un peu réconciliée avec le rond. Et voilà, je sais que faire une toile en rond de temps en temps, ça sera très cool aussi. Mais je préfère les carrés. Qu'as-tu pensé du DP quand tu l'as connu? Alors, je crois que j'ai déjà un petit peu répondu à cette question. Attendez, j'ai 2 diamants qui sont collés là. Hop, toi, tu vas là. J'ai un petit peu déjà répondu à cette question sur un tag précédent. Alors, lequel?
Je sais pas si c'est le tag c'était comment avant ou le code de la route, mais je sais que je l'ai évoqué. N'hésitez pas à aller farfouiller dans la playlist papote pour retrouver les vidéos où je réponds à des tags. Qu'est-ce que je disais? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du DP quand tu l'as connu? Alors, c'était il y a longtemps, en fait. C'est peut-être 8 ans, je dirais, peut-être, à peu près. Hein. Parce qu'en fait, je suis passionnée de broderie. Et le site où je me fournissais, en fil, en accessoires et en toile, un jour a proposé du diamond painting. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh là là, ça c'est pour moi. Alors ça je vais aimer. Mais il n'y avait aucune illustration qui me plaisait. Et ça, je le dis hein, dans le tag précédent dont j'ai parlé. Ce qui a fait que j'ai pas commencé le DP à ce moment-là, c'était les illustrations. Parce que j'ai du mal à me dire que je vais acheter des choses que je vais faire et qui vont rester dans un tiroir ou dans un placard. Je sais pas, j'aime pas ça en fait. Et les illustrations étaient juste pas mon style en fait. Hein. Je l'explique bien hein, dans l'autre vidéo. C'était, je sais pas, des dauphins qui sautent hors de l'eau, des tigres et des petits chats. Alors j'ai rien contre, hein. Je trouve tout ça très beau, mais c'est pas ce que j'afficherai chez moi. En fait, tout simplement, c'est pas mon style. Et du coup, voilà, ce que j'ai pensé du DP quand je l'ai connu, c'est ça, c'est un truc qui me plairait à faire, je le sais, mais les illustrations sont quand même pas... c'est pas qu'elles sont pas terribles, mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de choix en fait. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je me dis, il n'y a pas assez de choix, donc j'en ferai pas. Bon, heureusement, plusieurs années après, maintenant on trouve des choses, c'est infini, les possibilités, on va dire. Et du coup, c'est très chouette. Donc, voilà ce que j'ai pensé du DP quand je l'ai connu. Question 7. Comment as-tu commencé? Eh bien, comme je viens de vous le dire, j'ai découvert ça il y a longtemps, mais je n'avais pas commencé. Et il y a quelques années, alors je sais plus si c'était, je crois que c'était en 2019, genre ouais, courant 2019, j'étais à Action avec ma fille et on cherchait un petit coffret d'activité pour elle, enfin quelque chose à faire quoi pendant les vacances. Et j'avais trouvé 2 petites boîtes de DP. Alors maintenant, avec le recul et l'expérience, je sais que c'est du strass en fait, mais c'était pas vraiment présenté comme ça sur la boîte. Il y avait juste écrit Diamond Painting et c'était des petits oiseaux. Et c'était tout petit format, du 15 par 15, je crois. Donc vraiment un tout petit truc. Et donc on avait pris 2 boîtes. Et ma fille a commencé un de ces petits oiseaux, qu'elle n'a pas fini parce qu'elle n'a pas accroché. C'est trop monotone pour elle en fait, de poser des trucs comme ça. Et je crois qu'il y a eu une période, fin 2019, où ouais, j'ai eu une semaine ou deux de calme, j'avais pas de boulot, et du coup j'ai fini son oiseau, voilà. Et puis ça a juste confirmé que j'aimais ça, comme je le soupçonnais. Mais j'étais pas hyper satisfaite de la pose, des strass, ils avaient plein de tailles différentes, c'était mal taillé, enfin bref, voilà, c'était pas top qualité. Mais voilà, ça m'a juste confirmé qu'effectivement, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai commencé comme ça, mais j'ai fait quand même une grosse pause parce que après, je ne savais pas trop où m'en procurer. Je n'ai pas cherché non plus vraiment. Et l'an dernier, donc fin 2021, j'ai trouvé des DP chez Action. Encore, mais pas en strass. Et là, je me suis dit, allez, go, je me prends une boîte et puis faisons ça. Donc, voilà comment j'ai vraiment commencé. Il y a eu un petit échauffement, on va dire, sur des petites toiles en strass. Et puis, j'ai confirmé 2 ans plus tard.
Voilà, voilà. Alors, attendez, je crois que j'ai fini ma couleur là. Je vérifie ce qu'il m'en reste. C'est bon, terminé. Et maintenant, je vais poser. On va faire les 9. Ok, alors attendez, hop, je range ce qui me reste. Tac. Alors, question suivante. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans le DP? Qu'est-ce que j'aime le moins dans le DP? L'incertitude sur ce qu'on va recevoir, je crois, en fait. C'est pour ça que je commande pas chez beaucoup de vendeurs, à mon avis, parce que c'est trop aléatoire, en fait. Il y a des vendeurs qui ont des super beaux diamants, il y a des vendeurs où les diamants, c'est une horreur. Et je crois que recevoir un truc et de me rendre compte que c'est pas des beaux diamants qui sont vraiment mal fichus, ça me stresse trop, en fait. Ça me déçoit trop. J'ai l'impression de gâcher mon argent et j'aime pas ça du tout. Bon, après, j'ai un petit budget, très petit budget. Du coup, c'est vrai que je préfère pas prendre de risques pour pas être déçue, quoi. Et je passe sûrement à côté de trucs super bien. Ça, j'en ai parfaitement conscience. Mais c'est pas grave. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, ce bleu. Non, mais regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez là? Pas grand-chose. Il a l'air un peu gris. Non, bah tant pis. Il est super beau. C'est un bleu poudré, là. Oh là là. Il est incroyable. Je me régale avec cette toile. Vraiment, c'est un bonheur. Bon, pardon pour ce hors-sujet, enfin, cette digression. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'aime le moins dans le DP? Ouais, je crois que c'est ça, l'incertitude de la qualité de ce qu'on va recevoir. Même si, grâce à YouTube et à la communauté sur YouTube, maintenant, on sait quand même assez bien chez quel vendeur on peut aller les yeux fermés et ceux à éviter. Mais même comme ça, je me rends compte qu'on peut tomber sur des lots pas terribles, sur des diamants un peu foirés. Donc c'est un peu, ça c'est un peu ce que j'aime le moins, quoi. Voilà. Là par exemple, Evermoment, clairement, là ça c'est une toile Evermoment et elle est super. Vraiment, depuis que je l'ai commencé, mais je me régale. Les diamants sont beaux, les couleurs sont superbes, la conversion est très chouette. La pose est super, enfin, je suis au paradis, quoi. Et mon autre toile Evermoment, parce que du coup, j'ai acheté 2 toiles chez eux d'un coup, parce qu'on m'avait vendu Evermoment comme la boutique avec les plus beaux diamants, quoi. Donc moi, j'y suis allée tranquille, quoi, les yeux fermés. Et en fait, mon autre toile, c'est juste l'horreur. Alors, mon autre toile, c'est leur nouvelle version, nouvelles impressions de toile, vous savez, avec les couleurs hyper flashy. Et du coup, je me demande s'ils n'ont pas un petit peu aussi changé la qualité de leurs diamants. J'ai un gros doute, quoi, parce que sur mon autre toile, j'ai une référence à poser. C'est genre la couleur principale de la toile qui fait 1 mètre sur 60 cm sur 1 mètre, je crois. Et tout le fond est violet, donc j'ai 20 000 diamants en 550, en DMC 550 à poser. Ils sont pourris. Ils sont pourris. Voilà, ils sont rectangulaires, les bords sont pas lisses, ils sont bombés, j'ai des picots partout. Je suis dégoûtée, quoi. Je suis dégoûtée parce que j'étais persuadée d'acheter de la super bonne cam. Et en fait, bah, grosse déception, et je sais pas quoi faire, quoi. Donc je vais les contacter, Evermoment, parce que je pense que ça vient de la DMC. Je pense que sur ce bain-là, il y a eu un problème, quoi. Je vois pas d'autre explication. Donc, je vais voir s'ils veulent bien m'envoyer au moins quelques sachets de la même référence pour voir si y a une meilleure qualité, parce que j'ai d'autres DMC sur cette toile qui sont bien, mais pas renversantes non plus, quoi. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le truc que j'aime le moins, c'est l'inconstance, quoi. On voit qu'il y a des vendeurs
qui change des choses et pas forcément pour du mieux. Et on le sait pas jusqu'à ce qu'on soit confronté au truc, quoi. Donc ça, c'est un peu les boules, quoi. À l'inverse, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus dans le DP? Bah, le faire. Voilà, poser mes petits diamants là. C'est tellement satisfaisant, j'adore ça. Et puis le résultat, et puis voir l'image se faire petit à petit, c'est trop bien, quoi. Et puis bah, évidemment la communauté. Vous toutes là, qui m'écoutez, qui me regardez, qui me suivez, qui vous êtes abonnés et qui restez fidèles au poste. Ça, c'est super. Ça, c'est ce que je préfère. Vraiment, je pensais jamais que je me lancerais sur YouTube. Ça me paraissait insurmontable. Je l'ai fait en me disant, pouf, je vais tenir 3 vidéos et puis je vais arrêter. Et puis bah, je suis encore là. Et j'ai plein d'idées qui viennent. Petite cochonnerie enlevée. Hop, 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 hop. Ouais, j'ai plein d'idées qui me viennent. Je m'éclate, quoi. Je m'amuse. Et puis vous êtes là. Et vous êtes tous et toutes tellement gentils. Enfin, je sais pas. Voilà, la communauté, elle est super. Tout le monde se fait des petits cadeaux. Tout le monde est gentil. Tout le monde... se fait des coucous les uns des autres depuis nos vidéos. Enfin, je sais pas, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis, quand je vois les copines qui déballent leur toile sur YouTube ou qui en parlent sur Discord et qui sont toutes contentes de ce qu'elles ont reçu, moi, ça me fait trop plaisir à voir, quoi. Ça me file le sourire de vous voir toutes contentes de ce que vous avez. Donc, ouais, je crois que c'est la joie que ça procure à tout le monde que je préfère dans le DP. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est trop, trop bien. Alors, tac. Question suivante. Quelles sont tes boutiques coup de cœur? Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de cœur, mais bah, je pense à la boutique d'accessoires 3D Art et Réel, chez qui j'ai eu ce stylet. Et cette barquette et mes pinces. Mais sinon, en boutique d'épée, c'est-à-dire toile, diamant, tout ça, je dirais Home Fun. Après, j'ai pas testé énormément de vendeurs. J'ai pris sur Amazon, j'ai pris Evermoment, Home Fun, DAC, Oraloa. Et c'est tout. Donc ça fait pas beaucoup de diversité. Après c'est voulu, hein. Voilà, j'essaye de pas trop partir dans tous les sens. Bref. Et du coup, ouais, je dirais Home Fun parce que c'est la seule boutique où j'ai constaté enfin, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et il y a une constance dans le produit. C'est-à-dire que c'est chez eux que j'ai commandé le plus de toiles. Et j'ai jamais eu de soucis au niveau des diamants. Pas de mauvaise surprise. Pas de déception sur la conversion des images. Voilà, jamais déçu en fait. Jamais déçu. Les couleurs sont belles, les diamants sont très corrects. Franchement, là, je fais une Evermoment. Alors oui, les diamants sont quand même très 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 bien taillés, mais je trouve que j'ai pas moins de déchets que chez Home Fun, par exemple, quoi. Voilà. Donc finalement, l'un dans l'autre, bon. Alors oui, Home Fun, ils sont peut-être moins réguliers sur la taille des diamants, mais c'est pas hyper significatif, quoi, voilà, comme différence. Et ouais, Home Fun, bah, je sais pas, je trouve que le prix est hyper raisonnable pour la qualité qu'on a, qui est quand même au rendez-vous, quoi. Alors oui, c'est une toile plastifiée, oui, c'est de la colle double face, et ça plaît pas à tout le monde. Moi, ça me fait un peu ni chaud ni froid la double face ou la colle coulée.
Je crois que limite, je préfère la double face parce que je trouve qu'elle glisse moins, la colle. Là, j'ai fait de la colle coulée cet été. Et avec la chaleur, c'est terrible. Hein, tout bouge, tout est mouvant. C'était pas très, très confortable. Bref. Donc, ouais, Home Fun parce que bah, pour le prix, qui est raisonnable, qui n'est pas non plus trop peu cher, hein, on paye quand même la qualité du diamant. Et ben, pour moi, c'est largement à la hauteur de ce que je paye. Donc, clairement, ouais, Home Fun, pour moi, valeur sûre. Alors, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, mais voilà. Sur toutes les toiles que j'ai achetées, c'est chez eux que j'en ai eu le plus et jamais eu de soucis, quoi. Ok, et ensuite, ah si, juste pour finir sur Home Fun, oui, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas à cause de la colle double face. Ce que je comprends parfaitement, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, j'ai jamais eu de rivière chez eux. Alors, je me l'expliquais pas trop jusqu'à entendre dans une vidéo, je ne sais plus où, que quand on les contacte pour se plaindre de l'état de la toile, ils nous disent de la mettre à plat sous des livres. Et en fait, moi, je l'ai fait d'office. C'est-à-dire que toutes les toiles que je reçois, je les stocke pas enroulées. Je les stocke toutes à plat, sans exception. C'est-à-dire que je les reçois, je les sors, je les déroule, je les mets à plat et je pose plein de BD ou de gros livres bien lourds dessus. Et je les laisse comme ça pendant, bon, je sais pas, après je les oublie un peu, quoi. Elles peuvent rester comme ça pendant un mois, sous des trucs lourds. Et j'ai jamais eu de rivière. Donc, leur conseil de faire ça n'est pas forcément une mauvaise réponse de leur part. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai fait systématiquement, pas en me disant ça va enlever les rivières, hein, mais en me disant ça va enlever les plis, ça va l'aplatir, elle va arrêter de s'enrouler sur elle-même. Et comme ça, le jour où je voudrais la commencer, elle sera toute prête, quoi. Elle sera bien à plat, bien lisse, et ça sera très bien. Et le fait est que, eh ben, j'ai jamais eu de rivière. Donc, eh ben, écoutez, si ça vous va, le double face, bah, peut-être faites ça, quoi. Commandez vos toiles un petit peu en avance, mettez-les bien à plat, et puis pendant un moment avec tout ce qu'il faut dessus. Et puis ça devrait aller, en fait. Parce que pour le coup, bah ouais, j'ai pas eu de rivière à péter sur aucune de mes toiles Home Fun. Donc, voilà. C'était tout. Je voulais juste ajouter ça par rapport à Home Fun. Je sais que c'est un peu ce qu'on leur reproche le plus. Mais il y a une vraie solution, a priori. Bon, du coup, ça se tente. Et dernière question, pourrais-tu te passer du DP maintenant? Ah bah, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, non, là, le DP, ça y est, ça fait partie de... Ça fait... Oh, zut. J'ai un souci avec le papier. Ça fait partie de mon quotidien. C'est ma bulle d'oxygène. C'est ma pause. Ça me permet de m'évader du quotidien qui peut être un peu lourd parfois, hein, comme pour tout le monde, quoi. Donc, ouais, non, là, on me dit, c'est fini le DP, tu ranges tout, tu n'y touches plus. Je vais pas bien le vivre, hein, je vous le cache pas. Ça, c'est certain. Donc, non, 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 je peux pas me passer du DP. Hein. J'en fais pas tous les jours. Il y a des périodes j'en fais tous les jours, mais là, ça fait plusieurs semaines que j'en fais pas tous les jours, parce que je peux pas, bref. Et ça me manque, quoi, voilà. Et des jours, je me dis, oh là là, j'ai encore pas réussi à faire du DP aujourd'hui. Et ça me frustre. Donc, ouais, non, clairement, je ne pourrais pas m'en passer. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini ce tag. J'espère que ça vous aura plu de m'écouter, répondre à ces questions. Donc, je remercie beaucoup Clara de la chaîne Clara DP de m'avoir tagué. Clara, si tu passes par ici, merci encore d'avoir pensé à moi. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que on commence à penser à ma petite chaîne ailleurs sur YouTube.
Ça me touche beaucoup, donc merci encore. Je remercie également Jenny de la chaîne Chimney et le Diamond Painting d'avoir créé ce tag. N'hésitez pas à aller visiter sa chaîne également, ainsi que celle de Clara. Et pour conclure ce tag, eh bien, je vais taguer Sarah Diamante. Sarah commence tout juste sur YouTube. Elle a ouvert sa chaîne. Alors, à l'heure où je fais ce tag, il y a, je sais pas, peut-être une semaine. Donc voilà, je la tag. Ça lui permettra de faire un peu de contenu et ça vous permettra de mieux faire connaissance avec elle. Donc Sarah, ah non, je me suis trompée. Sarah, c'est à ton tour de répondre à ce tag. J'espère que tu prendras plaisir à le faire et à y répondre. Je vous invite toutes et tous à vous rendre sur sa chaîne, à lui mettre un petit pouce en l'air sur ce qu'elle fait et à vous abonner pour l'encourager à continuer sa chaîne. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Hop, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits pouces en l'air, à me laisser des commentaires. J'aime toujours autant vous lire. J'ai eu un petit peu moins de temps pour répondre ces temps-ci, mais je ne vous oublie pas. Je vous réponds toujours, je suis juste un peu moins réactive. Enfin, c'est moins dans l'immédiat, mais voilà, je continue de vous lire et de vous répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser soit en commentaire, soit m'envoyer un mail. Hein. Vous trouverez l'adresse mail en barre d'infos et je vous l'affiche à l'écran maintenant. Donc c'est contact.lasauterelle@gmail.com. N'hésitez pas. Et puis, eh bien, comme toujours, hein, on laisse des petits pouces en l'air, on laisse des commentaires, on partage la vidéo si on peut. On en parle autour de soi, c'est ce qui aide à faire vivre la chaîne et à la faire exister sur YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous souhaite une très, très, très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!